Après avoir vu les instructions en mode d'adressage immédiat ou bien littéral, et ensuite on a vu les instructions en mode d'adressage direct. Maintenant, on va voir les instructions spéciales, ce qu'on appelle les instructions de branchement ou bien de saut. Tout d'abord, on va voir ce qu'on appelle quelques instructions, à savoir, on a l'instruction GoTo. C'est pour le saut inconditionnel, donc il suffit de mettre une étiquette et on cherche l'étiquette et on exécute l'instruction de saut. Donc on va voir avec des exemples ça pour être plus clair. Ici on a des instructions pour les bits, c'est pour le test. Donc ici on a l'instruction BTFSC. F c'est le nom du registre et B c'est l'ordre du bit qu'on va tester. BTFSS c'est pour tester ici, C c'est clear pour tester si le bit est à 0 et S c'est pour tester si le bit est à 1. Donc si le test est vrai, donc on va sauter l'instruction suivante. Donc on saute une instruction. Si le test est faux, donc on exécute l'instruction suivante. C'est bon? Donc dans les deux cas, soit le test de 0, si on le teste et la condition est vérifiée, donc on va sauter l'instruction suivante. Sinon, on l'exécute. De la même façon pour PTFSS. Le PTFSS, on teste pour le bit. Si le bit il est à 0, BTFSSC, et pardon, SS, c'est pour le si le bit il est à 1. Ensuite, on va voir l'instruction de décrémentation. Donc, ici, dans cette instruction, on décrémente. Mais en décrémentant, on teste si le résultat est égal à 0. S'il est égal à 0, on saute. Sinon, on garde, on exécute l'instruction suivante. Sauf que ici, on décide, on va mettre le résultat après la décrémentation. Si on va le mettre dans le registre W, ou bien on va le charger dans le recharger dans le registre F. La même chose pour l'incrémentation INC. INC, ça permet d'incrémenter, donc d'ajouter 1 de la même façon et de tester. Quand est-ce qu'on aura, lors de l'addition, on aura le résultat nul. C'est lors de la valeur finale et la réinitialisation. Par exemple, ici on a des registres 8 bits. Donc les registres 8 bits, quand on atteint la valeur 255 et on rajoute 1, donc tous les registres, le registre se remet à 0. Ensuite, on va voir l'instruction call. Call, c'est une instruction pour appeler un sous-programme. Ici, on l'utilise souvent quand on utilise on a un programme, par exemple, de temporisation ou bien un programme surtout de temporisation, on lui fait appel à plusieurs reprises. Donc, au lieu de l'écrire à chaque fois, le programme entier, le réécrire à chaque fois, on l'écrit une seule fois et à chaque fois, on l'appelle. Donc, return, c'est à la fin de ce programme, à la fin d'un sous-programme, on l'écrit pour revenir au programme principal. Return LWK, donc c'est la même instruction que return, mais à savoir on retourne avec une valeur chargée dans le registre W qui est K. Rectify, c'est à savoir on disait que les instructions, que les interruptions, ils sont une routine spéciale. Donc à savoir, lorsqu'il arrive une interruption, on interrompt le programme principal, on exécute le programme associé à cette interruption et ensuite quand on termine le programme associé à cette interruption, on le finit par cette instruction. À la fin de ce programme, on met l'instruction rectify pour revenir exécuter le reste du programme. Là, on s'est arrêté. Ensuite, on va voir les exemples de ces instructions. L'exemple de GoTo, on va prendre l'exemple de 100 en avant. Donc par exemple, on commence par l'exécution de la première instruction, la deuxième. Ensuite, on arrive à l'instruction GoTo boucle. Donc automatiquement, le microcontrôleur, il cherche cette étiquette où il est placé devant quelle instruction. Donc automatiquement, il va sauter directement à l'instruction 6 sans passer par à l'exécution des instructions 3, 4 et 5. Et ensuite, on continue l'exécution normale. Sinon, on va prendre le cas de
saut en arrière ou bien reprise de quelques instructions. Donc, de la même façon, à savoir un programme, c'est un ensemble d'instructions. Comme vous pouvez le remarquer, on commence par l'exécution de la première instruction, ensuite la deuxième, troisième et ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'instruction GoTo. Quand on arrive à GoTo, ici on a test, donc on revient là devant à l'instruction là devant elle, il y a la même étiquette. À savoir que ici on a pris des exemples différents. Ici test, ici pour les étiquettes boucle, on peut mettre loop, on peut mettre tout ce qu'on veut. Donc à savoir que les étiquettes doivent être similaires. Si celle-là il est écrit en majuscule, l'autre elle doit être écrite en majuscule. Donc ils doivent être similaires à 100%. Ensuite, on va voir les instructions de BTFSS et BTFSC. Donc, des instructions de son conditionnel. Prenons l'exemple de test du bit Z. À savoir, on a les instructions 1 et donc on exécute l'instruction 1. Ensuite, on arrive à l'instruction de test. On teste si le bit Z du registre statut elle est à 1. Donc, le premier cas, si la condition est vérifiée, on passe directement à l'exécution de l'instruction 3, à savoir on saute l'instruction 2, 3 et 4 et on continue. Si on est dans le cas contraire, on exécute l'instruction 1, mais maintenant quand on vérifie l'instruction, donc si z égale à 1, non, z égale à 0, donc la condition n'est pas vérifiée, ou bien le test n'est pas vrai, donc automatiquement on continue l'exécution et on exécute l'instruction 2 et après 3. Maintenant prenons le cas du test de 0. Donc ici, on va prendre le registre INTCON et on va tester le témoin T0 IF. Donc BTFSC INTCON virgule T0 IF. Donc on exécute l'instruction 1. Ensuite, on vérifie la condition. C'est oui. Donc automatiquement, on va sauter à l'instruction 3. Et on va continuer l'exécution. Sinon, on exécute l'instruction première. Ensuite, on arrive au test. Si le bit est égal à 1, donc la condition non vérifiée, donc on exécute l'instruction 2. Et comme ça, c'est le test de bit. Et